que j'observe, alors, du point de vue du chercheur, hein, ce qui est naturellement une perspective très différente de celle du responsable d'entreprise, encore que la différence ne soit pas si profonde que ça. Ce que je trouve assez impressionnant, c'est la manière dont le comportement du consommateur a évolué par rapport à l'offre des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a 30 à 40 ans, il était encore raisonnable d'enseigner aux étudiants que l'entreprise allait mettre en œuvre une stratégie marketing, manipuler un certain nombre de variables d'action et que le consommateur allait réagir à cette offre de l'entreprise. Ce que je trouve être l'une des modifications les plus importantes dans le fonctionnement des marchés, c'est la capacité que démontre désormais le consommateur à s'approprier l'offre des entreprises, voire à la détourner, et à l'incorporer à un système de consommation qu'il conduit de manière extrêmement autonome. C'est-à-dire qu'on assiste vraiment à une inversion du pouvoir. Le consommateur, je ne dis pas que le consommateur a pris le pouvoir, mais on assiste à un rééquilibrage extrêmement important du rôle de l'entreprise et du rôle du consommateur dans la construction du système de consommation. Je voudrais revenir aux propos de Mark Filzer, parce que pour moi c'est aussi le changement le plus important. Avant l'existence de Web 2.0, les managers de marketing pouvaient croire qu'ils étaient dans la position du maître du jeu. Et il y en a trop, même aujourd'hui, qui le croient encore. Quand on regarde ce qui se passe sur le web, on trouve que cette position devient de moins en moins forte et que les consommateurs sont de plus en plus actifs. Ce n'est pas seulement qu'ils discutent des produits qui existent, ils sont en train de développer leurs propres produits. Dans nos recherches, nous avons trouvé des communautés qui ont développé leur propre logo et dernièrement, ils ont commencé à faire produire leurs propres produits. Alors c'est quelque chose qui est très intéressant à suivre parce que ça peut vraiment avoir un impact majeur sur ce qui existe maintenant. Il faut vraiment se décider à dire on arrête avec ces classifications. Essayons de raisonner autrement. Essayons de raisonner en se disant c'est quoi la fluidité. Le web démultiplie ce genre d'aspects. Il y a toujours eu des jeunes, des moins jeunes, qui ont un besoin de spectacle absolument extraordinaire. Mais il y a derrière beaucoup de jeunes que j'ai en cours et que je vois qui ont un besoin de liens sociaux et absolument pas de spectacle. Ou alors ils sont très malins, ils vont faire du spectacle et jouer le jeu pendant 1 heure ou 2 pour se détendre et ils reviennent aussitôt à des valeurs beaucoup plus fondamentales, à se demander comment faire du commerce responsable, comment pouvoir développer les pays en voie de développement. Dans nos recherches qui s'occupent de la possibilité d'utiliser les idées des consommateurs pour le développement de nouveaux produits, ce qu'on trouve, c'est que les consommateurs sont tout à fait d'accord de donner leurs idées sans être payés, sans rien du tout, parce que pour eux, c'est un jeu. Ils jouent avec ça. Et ils font des compétitions entre eux pour avoir les meilleures idées. Et si une entreprise trouve leurs résultats et les transfère dans un produit réel, c'est le grand succès parce qu'ils ont réussi à faire produire leurs idées. Alors, c'est vraiment une source d'exploitation pour les entreprises qui est là et qui n'est pas utilisée pour l'instant parce qu'il y a trop de gens dans des entreprises qui ont peur de vraiment coopérer avec les consommateurs. Parmi les autres applications rigolos, Marc parlait de Shazam, il y en a une autre que je trouve extrêmement intéressante qui s'appelle Coyote. Pour ceux qui roulent en France, Coyote, c'est un système de détection de radar et qui fonctionne à la fois en donnant les radars de circulation qui sont sur la route et les limitations de vitesse, mais qui fonctionne aussi sur base de réseaux sociaux, c'est-à-dire que les conducteurs déclarent eux-mêmes les radars qu'ils voient.
Et donc, ce qui permet à la fois de mêler l'information qui remonte des utilisateurs et une information qui part du dessus. Et c'est une application qui a un succès extrêmement grand, malgré un business model qui est très classique, d'un abonnement qui doit être de l'ordre de 20 à 30 euros par mois, donc extrêmement cher. Donc on a des solutions à la fois un peu innovantes qui s'appuient sur le réseau, mais ça reste quand même des exemples relativement limités par rapport à des pratiques qui, dans la grande masse, moi j'ai l'impression, restent assez traditionnelles. C'est juste pour dire quelle est l'utilité sociale de cette application qui dénonce les radars. Pour les conducteurs qui évitent de perdre des points et de payer des centaines d'euros d'amende. Parce qu'il y a aussi un moyen qui consiste à rouler moins vite. Je fais juste un lien avec les valeurs que signalait Michel tout à l'heure. Non, tout à fait.